Et surtout, moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'après, il va donner la parole à son pote habituel qui raconte tout et n'importe quoi. Il va vouloir consulter Gonaël sur cette libération. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que, comme d'habitude, on vient prendre un pro-guerre qui a cautionné tout ce qui s'est fait pour lui poser son avis. Écoutez, moi, c'est ça qui m'avait... Et l'une des autres choses qui m'avait énervé. Dans la nature des crimes, ce dilemme entre faire revenir des otages juifs, israéliens ou français et relâcher dans la nature des criminels palestiniens. Quelle est votre position? Vous savez, moi j'avais déjà... Sans doute qu'on lui a dit qu'il les avait traités de terroristes. Maintenant, ce ne sont plus des terroristes, mais ce ne sont toujours pas des détenus, contrairement à Vincent Herweg, c'est des criminels. Toujours ce type en train de dépeindre les Palestiniens comme des gens qui ne sont pas normaux, comme s'il n'y a pas d'innocents en Palestine. J'ai critiqué Benjamin Netanyahou il y a quelques années lorsqu'il avait accepté la libération du soldat Shalit contre 1000 terroristes. En plus, Gonaël, quand il dit « j'avais déjà critiqué la décision de Netanyahou », moi j'avais même cru qu'il allait dire que voilà, j'ai critiqué la décision de Netanyahou quand il a pris une décision juste. Non, il a critiqué parce qu'il avait libéré 1000 Palestiniens contre un soldat israélien. La disproportion des forces fait que chaque échange de prisonniers ne peut être que comme ça. Face à des gens armés de cailloux, dont vous pouvez aller arrêter à tout moment, vous pouvez rentrer chez eux comme ils avaient l'habitude de faire, les arrêter sans jugement, sans rien, les prendre en détention sans jugement, sans rien, sans que personne ne se plaigne. Vous pensez qu'au moment où ils ont un otage à vous, ils vont vous le libérer pour contre un otage? Non. La disproportion des moyens en place, la disproportion des forces font que ça ne peut qu'être comme ça. Et ce qui me désole, c'est de voir que des gens qui, soi-disant, ont fait des études, Gonaël, qui, soi-disant, est avocat, est incapable de comprendre ça. Et moi, ce qui m'énerve encore plus, c'est que je comprends que Gonaël soit pro-israélien et vienne tenir des propos comme ça. Le problème, c'est que quand on laisse à Gonaël la place de dire ça, on ne laisse pas la place à quelqu'un d'autre qui a un avis contraire ou neutre de dire quelque chose. Comme vous voyez, la chance pour Pascal Praud, c'est d'avoir Vincent Herweg qui intervient sur son plateau. Parce que là, au moins, on a droit à un peu d'objectivité. Parce que sinon, ça serait catastrophique. Le Hamas, qui n'est pas plus bête qu'un autre, avait compris le prix qu'attachaient les Israéliens à la vie humaine. C'était une incitation tout de même. Donc, vous savez, cette affaire-là... Et en plus, à chaque fois, ces sionistes-là, ils ratent jamais une occasion d'en rajouter une couche sur l'humanité des Israéliens. Et ici, là, la phrase où ils ont compris l'importance que Israël attache à une vie, il faut préciser la valeur que Israël attache à une vie juive ou israélien. Il faut bien préciser. D'accord? Parce que là, ils limitent ça comme ça, ils évitent de dire ce qu'ils enseignent aux leurs. Ils enseignent aux leurs que la vie d'un Israélien est plus importante que la vie de toute autre personne sur terre. Voilà pourquoi le Hamas aussi peut exiger autant pour que les Israéliens puissent reprendre une vie. Parce que dans la vraie vie, c'est ce qu'ils font. Et on l'a vu avec tout ce qu'ils ont fait ces 15 derniers mois. Parce que ces 15 derniers mois, excusez-moi une minute, j'arrive. Excusez-moi. Apparemment, il y avait un problème avec la porte. Comme je disais, ils enseignent à leurs enfants que c'est plus important que les vies de quiconque. Voilà pourquoi ils doivent payer cher pour récupérer la vie de quiconque. Et voilà pourquoi ils ont, si on prend le total de Gazaouis qui sont morts, on est à presque 200 000 ou 196 000. Parce que ceux qui sont morts des combats, des bombardements, de la faim, de tout ça, on est proche de 200 000.
Donc, pour 1200 Israéliens qui sont morts, et encore, il va y avoir des enquêtes pour déterminer le nombre de personnes qui sont mortes quand les Israéliens leur tiraient dessus avec leurs hélicoptères. Ce qui font que même ce chiffre de 1200 n'est pas celui qui devrait être retenu. Et donc, on est à presque 200 ou 150 personnes mortes si on fait les proportions par rapport aux Israéliens qui sont morts le 7 octobre. Voilà pourquoi on exige d'eux un prix important pour qu'ils reprennent chaque vie israélienne qui est capturée. Donc, mais Gonaël ici, il veut nous faire croire que c'est des humanistes. Ils attachent tellement d'importance à la vie humaine que eux, ils sont prêts à donner 1000 vies contre une vie. Alors qu'il faut aller voir, et je vous ai déjà fait les vidéos ici, comment ils traitent les autres vies. Il faut voir comment eux, ils traitent les autres vies. Vous voyez cette séquence? Ça, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Tous cette personne-là que vous voyez là, qui est emmenée là, eh ben, c'est la personne justement qui va aller subir ces agressions. Et regardez où ils l'ont amené, comment ils essayent de se cacher de la caméra. Donc, si vous voulez retrouver la séquence, il suffit d'aller sur Alerte Info. C'est une vidéo qui a été publiée le 7 août. Donc, vous voyez pourquoi le rapport de l'ONG fait beaucoup de bruit ce tour-ci. C'est à cause de ces images, car il existe des images. Si on est venu les arrêter avec la tension qu'il y a en Israël, c'est parce que le procureur, il avait des preuves solides. Et malgré cela, la majeure partie de ces gens-là ont été relâchés. Et c'est ça Israël. Maintenant, il y a plusieurs soldats israéliens qui ont été emprisonnés, ou en tout cas qui sont sous le coup d'une enquête parce qu'ils auraient infligé de très mauvais traitements à un prisonnier palestinien. On parle parce qu'ils auraient infligé des très mauvais traitements à un prisonnier palestinien. Ces gens-là, quand il s'agit d'un immigré ou d'une personne issue de minorité en France qui fait quelque chose, ils exagèrent les faits. Ils reprennent exactement les propos de la police pour disqualifier la personne, en faire un monstre. Mais quand il s'agit de faits réels, que eux-mêmes les Israéliens présentent comme des agressions sexuelles, non, là c'est... Ils l'ont malmené le prisonnier, c'est pour ça qu'ils sont finis en prison. De côte cassée, on parle d'un homme qui aurait été victime de viol. Donc cette affaire, elle fait... Qui aurait été victime de viol, et je pense même que c'est la seule fois où elle va dire le mot. L'objet d'un débat dans la presse, dans la question qui se pose, c'est est-ce que effectivement ces faits ont eu lieu? Certains ont doute. Il y a même eu des manifestations, notamment de militants d'extrême droite, devant la prison où étaient retenus ces soldats pour tenter justement de les défendre. Ici, la population a du mal à croire que l'armée israélienne soit capable d'une telle chose. D'ailleurs, l'armée, elle, s'est défendue de tels traitements. Elle dit que les prisonniers palestiniens ont la possibilité de porter plainte si des mauvais traitements sont fournis. Et l'administration pénitentiaire aussi a dit qu'elle respectait le droit d'Israël, mais aussi le droit international. Donc ces mauvais traitements ici sont remis en question. Israël, qui, quand elle est condamnée par les organismes internationaux, dit que c'est pas leur problème. Quand elle enquête sur elle-même, n'est jamais coupable. Mais là, pour les prisonniers palestiniens qui subissent des mauvais traitements en Israël, eux, on va leur rendre justice. D'accord? Vous devez croire cela. Me procure du soulagement, bien entendu, pour les 3 jeunes filles, mais beaucoup d'amertume, une immense amertume. Pas seulement le fait de libérer un otage innocent contre 32 terroristes, alors même qu'on nous explique... Voilà. Voilà. Le mot terroriste ne pouvait pas manquer. Le mot terroriste ne pouvait pas manquer. Moi, ce qui me désole dans tout ça, c'est que tous ces sionistes continuent leur campagne. Continuent leur campagne de diabolisation des Palestiniens du Hamas. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, l'horreur qu'on a vue, faite par Israël, le comportement inhumain vu, fait
par les soldats de Tsahal, les décisions de Netanyahou, les exécutions d'enfants font que, même si vous traitez le Hamas de terroriste comme vous voulez, ces images-là vous ont discrédité à vie. Tant que vous ne reconnaîtrez pas que ce qu'a fait Israël est au-delà de l'inhumanité, vous aurez beau mettre les mots, les pires mots possibles pour qualifier le Hamas et les Palestiniens, ça n'aura plus de valeur. Parce que contrairement à toute la propagande que ces gens-là ont fait sur le Hamas, et on a vu que beaucoup de ce qu'ils ont dit après le 7 octobre n'étaient que des mensonges, et bien nous, on a vu ce qu'Israël a fait. Nous, on a vu des enfants qui courent pour échapper aux snipers, même pas à l'armée, même pas aux soldats qui les coursent. Et encore, j'ai même vu une vidéo sur Twitter où il y a un soldat qui course des enfants, qui s'arrête avec son arme et qui vise un enfant dans le dos. Même un terroriste, franchement, un terroriste, au moins tu peux dire que voilà, lui c'est un terroriste, on l'a endoctriné ou quoi que ce soit, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand tu vois un soldat courser des enfants qui n'ont pas d'armes sur eux, qui courent, et l'exécuter en lui tirant dessus dans le dos, ça même pour nous les mecs qui ont grandi dans les cités, ça nous dépasse. Parce qu'autant de lâcheté, on ne peut pas assumer, on ne peut pas comprendre. Parce que déjà, nous, il y a un certain honneur déjà à se battre face à face. Ceux qui utilisent des pistolets, tant mieux pour eux, ceux qui font les trucs. Mais il y a déjà un honneur à se battre face à face quand tu es un homme. Dépasser 18 ans ou quoi que ce soit, il y a déjà un honneur à se battre face à face. Mais toi, tu vas en formation pour apprendre à te battre, pour apprendre à tuer, et tu courses des enfants et tu leur abats dans le dos. Et après, celui qui viendra pour venger cet enfant sera un terroriste et toi, tu seras un mec normal. C'est ce genre d'image-là que ces gens-là oublient que les gens ont vu. C'est ce genre d'image-là qu'on a vu. Moi, quelqu'un qui viendra venger cet enfant, je ne peux pas l'appeler terroriste. Je suis désolé. Le père de cet enfant, le frère de cet enfant, son cousin, son neveu, sa maman, si jamais elle veut faire une action pour venger son fils, moralement, je ne peux pas le traiter de terroriste. Parce que si encore c'était un civil qui aurait exécuté son enfant comme ça, je peux comprendre qu'il y a la haine, on ne comprend pas ou quoi que ce soit. Mais toi, un soldat officiel formé et tout ça, tu exécutes des enfants, vous exécutez des enfants et vous osez appeler les gens en face de terroristes. Que les adversaires d'Israël nous expliquent qu'une vie vaut une vie. Il n'y a pas que ça. Mon amertume immense, c'est le fait que pendant plus d'un an, le monde médiatique s'est totalement foutu du sort des otages. Écoutez, franchement, j'adore ce monsieur, j'adore cet avocat et j'adore le démonter. Il a dit, pendant un an, le monde médiatique s'est foutu du sort des otages. À chaque fois ici qu'on a vu les plateaux français, quelle est la première chose qu'ils nous ont rappelé? Leur point qu'au Goldwyn, c'était quoi? C'était pas de nous rappeler que vous ne parlez pas du 7 octobre? Les injonctions, avant même que tu parles, n'était-ce pas ça? Vous ne parlez pas du 7 octobre. Reconnaissez-vous que le Hamas est terroriste ou pas? Ce qui se passait le 7 octobre est terroriste ou pas? Les otages, est-ce qu'ils avaient le droit de les prendre ou pas? N'est-ce pas les points déjà qui t'obligeaient à accepter avant même que tu dises pourquoi tu voulais parler? Et il a le culot de dire, alors qu'il a eu droit à s'asseoir là, devant lui, là, Pascal Praud, et toute l'année, de raconter des conneries. Je vous rappelle déjà, il faut l'écouter, quand les policiers palestiniens ont balayé le militaire français, il a dit que c'était un petit détail, qu'il ne fallait pas trop en faire. Et là, il vient nous dire quoi? Oui, mon amertume, c'est que les médias ont oublié les otages. Oublié les otages? Ou c'est Netanyahou qui a ignoré toutes les fois qu'on lui a dit qu'il fallait tout faire, ou en tout cas arrêter son combat inutile, parce que maintenant on sait que le Hamas a survécu, son combat inutile pour libérer les otages. Et probablement que beaucoup de ces otages-là sont morts dans ces fameux bombardements qu'il a fait, comme dans la vidéo de hier où je vous ai publié, où on voit
une espèce de méga bombe tombée pour tuer 2 personnes. Et en plus de ça, ils visaient, soi-disant, une tête du Hamas. Si cette tête du Hamas était accompagnée des otages, vous pensez que ces otages-là, ils sont devenus quoi? Ils prennent des gens pour des idiots. C'est le sort d'otages occidentaux, dans notre presse médiatique particulière, le sort d'un enfant roux d'1 an, ils s'en foutent. Ouais, Seigneur. Quand j'attends ces gens-là parler, c'est eux la pire chose, au-delà de ce qu'Israël a fait, c'est eux la pire chose que Israël pouvait avoir. Parce que ces gens-là contribuent à insensibiliser et à faire perdre toute sympathie pour Israël. Dire un tel mensonge, quand on sait comment, au début de cette histoire, ils ont verrouillé les médias, ils ont fait de la propagande dans les médias, dire ça, enfin, c'est la pire chose qu'ils pouvaient faire pour rendre service à ce pays. S'il y avait eu davantage de pression morale médiatique, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Donc c'est vrai que je suis une véritable... Il a dit s'il y avait plus de pression morale et médiatique. Ah, Seigneur. Et ce type, il est fou. Je ne peux qu'en rigoler parce que je ne peux pas croire ce que j'attends. Et ce qui me désole le plus, c'est que souvent ce sont des gens comme ça qui viennent parler et vous voyez qu'ils parlent sans une autre personne pour donner un avis contraire. Tranquillement, il détale sa propagande, son mensonge, sans personne pour lui dire que mais attendez, vous ne pouvez pas dire ça. Sur LCI ici, là, sur Europe 1, tous les jours, on rappelait aux gens ce qui s'est passé le 7 octobre. Tous les jours, on disait que ce qui se passe à Gaza n'est pas un génome. Tous les jours, on a condamné la CPI pour avoir accepté d'enquêter pour émettre un mandat contre Netanyahou. Et on a encore plus condamné la CPI quand il a émis le mandat. Et on rappelle que le mandat, ce n'est pas encore le procès, ce n'est pas encore un avis de culpabilité. Ça veut dire qu'il y a des choses qui montrent que tu es coupable. On va enquêter sur toi, on va t'arrêter pour enquêter sur toi. Tous les jours, ces gens-là ont enquêté. Ces gens-là ont accepté que l'on détruise le droit international parce qu'on voulait voir clair sur les agissements de Netanyahou et de Israël. Et il dit que les gens s'en foutaient des otages. Même Joe Biden lui-même, il a dit, il y a 5 mois, il a proposé à Netanyahou cet accord. Netanyahou, il a refusé, mais lui, il vient dire que c'est la faute des médias. La boule d'amertume, et puis ce sadisme revendiqué, ce goutte à goutte auquel on va assister, sans même qu'on sache s'ils sont morts ou vivants. Donc comment voulez-vous que je sois dans... Ben oui, l'accord, c'est pour décider de récupérer en première phase les vivants et en deuxième phase les morts. Alors de quoi il se plaint, lui? De quoi il se plaint? Enfin, les Israéliens, eux, au moins récupèrent des gens. Les Palestiniens qui ont perdu des familles entières, eux récupéreront quoi en face? Surtout si ta famille était innocente. Les pères et les mères qui sont restés sans enfants et les enfants qui sont devenus orphelins, eux récupéreront quoi dans cette histoire? Un autre état d'esprit que la rumination. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Heureusement que c'est fini. Parce que c'est indécent de voir ce qu'on autorise cette personne à faire sur Europe 1. Heureusement que Europe 1, c'est une radio ou c'est une chaîne télé. Il y a que les sympathisants qui les regardent ou peut-être ceux qui sont sensibles à ce qu'il dit, qui vont croire ou reprendre ce qu'il dit. Heureusement que ça ne représente pas toute la France. Mais c'est ça, le problème, c'est que, autre part en France, on a du mal à proposer aux gens de permettre un narratif différent. Nous ne sommes pas pour ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais le 7 octobre ne vient pas de nulle part. Et nous sommes contents que les Israéliens retrouvent les leurs. Mais que ça ne soit pas l'occasion de faire croire que ça sort de nulle part. Toutes ces choses-là ont une cause. Et surtout, ça ne doit pas être l'occasion d'ignorer ce que vivront les autres ou ce que les autres garderont à vie. Parce qu'au moins,
une partie des Israéliens retrouvent les leurs. Beaucoup à Gaza ne retrouveront rien. Beaucoup à Gaza ont perdu tout. Mais pas une personne qui va revenir, ont perdu tout. Maison, maman, papa, souvenirs, photos, tout. Du jour au lendemain, tu te retrouves sans identité parce que même tes papiers ont cramé dans la voiture, dans la maison. Tu es devenu personne parce que les gens qui t'ont mis au monde ne sont plus là. Les gens qui pourraient s'inquiéter pour toi ne sont plus là. L'administration qui t'a vu naître n'est plus là. Les papiers de ta naissance ne sont plus là. Vous imaginez pour les enfants de 1 an, 2 ans ou quoi que ce soit, que toute ton identité a brûlé, ta mère a brûlé, ton père a brûlé, plus personne ne sait qui tu es. Vous imaginez? Et ces gens-là viennent nous dire que c'est indécent. On retrouve les nôtres, mais c'est indécent. En tout cas, c'est ces 2 points-là que je voulais voir avec vous, parce que franchement, ça m'avait gavé. Je me suis dit qu'il faut qu'on consulte l'information tous les matins et qu'on fasse ça, parce que ça serait peut-être plus facile, comme ça on pourra en voir beaucoup. Après, l'autre chose que je voulais vous partager, et surtout, voyez ici, ce que je dis est vrai, quand je dis que sur LCI, ils ont fait quasiment une campagne pour Israël pendant toute l'année, la preuve en est, c'est ce tweet-ci là. Moi j'avais halluciné quand j'ai vu ça. Regardez-moi ce plateau. Apparemment c'est lui. C'est lui, le sioniste préféré de LCI après Pascal Praud, qui a droit à sa propre émission. Tellement il fait bien le boulot, on lui a donné droit à sa propre émission. Et regardez le plateau qu'il avait rassemblé quand on a dit qu'on va libérer les otages. Et dites-moi que ce plateau-là ressemble un tant soit peu à un plateau équilibré, contradictoire. Regardez juste le plateau et mourrez de rire. Des Français établis hors de cette édition spéciale exclusivement consacrée à cet accord et à la libération prochaine de 33 otages. Je vous présente mon plateau tout de suite. Voilà. Édition spéciale pour la libération des otages. Et regardez la composition, s'il vous plaît. Bonsoir Arnaud Klarsfeld. Bonsoir. Merci Gilles-William Golnadel d'être resté. Bonsoir Régine Delfour. Bonsoir Caroline Yadan. Bonsoir. Vous êtes députée ensemble des Français établis hors de France et notamment en Israël. Bonsoir Rachel Kahn. Bonsoir. Et bonsoir Eric Tegner. Je vais vous proposer le découpage suivant pour cette édition spéciale. Kleinsveld, Habib Meyer en femme. Et une édition spéciale que de sionistes. Et après, quand on dit pourquoi on a fermé C8, ils nous disent que non, C8 c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression que dans un sens, pas de contradictoire. Dites-moi qui peut contredire le narratif pro-sioniste qui allait sortir de ce plateau? Qui peut équilibrer les choses? Ils ont écarté tout ce qui pouvait atténuer, corriger, rectifier, tout. Ils ont pris que des gens qui assument et qui soutiennent tout ce qu'Israël a fait depuis 15 mois. Et c'est ça, moi, mon plus gros problème. Que eux, ils assument qu'ils prennent parti, ça, c'est pas un problème. Mais que LCI après, ou que CNews viennent faire semblant qu'ils font la pluralité des opinions chez eux, et qu'ils respectent la pluralité des opinions en France, ça me pose problème. Et l'autre problème, c'est que en face, on ne permet pas à des médias qui pourraient donner le narratif contraire, comme Média, qui est sur YouTube, d'avoir, elle aussi, l'opportunité de pouvoir rassembler des plateaux, comme ça. Parce que c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait permettre au contraire des chaînes pro-sionistes d'avoir des chaînes anti-sionistes. Au contraire des chaînes de droite, d'avoir des chaînes de gauche. Au contraire des chaînes qui se mettent sur la ligne extrême droite, d'avoir des chaînes qui sont de ligne extrême gauche. Mais comme en France, contrairement aux États-Unis, nous avons affaire à une bourgeoisie qui est en majorité de droite, et ben on ne laisse la place que aux chaînes qui sont de droite de faire ça. Contrairement aux États-Unis où vous trouvez bien que voilà, Fox, ils défendent une ligne de droite, d'extrême droite,
Et après, de l'autre côté, vous avez les NSBC, les je sais pas quoi, les je sais pas si, qui défendent une ligne de gauche et d'extrême gauche. On n'a pas cet équilibre-là en France. Et particulièrement en ce moment où eux tous ces milliardaires, n'ont qu'une obsession, que la population ne se réveille pas et ne voit pas ce qu'ils font. Et pour faire ça, il vaut mieux prendre une ligne d'extrême droite en ce moment, comme c'est le cas sur LCI et sur la majorité des plateaux.